toucha les yeux de ta main, né comme toi. Le saviez-vous? Comme toi. Le saviez-vous? Une émission d'enseignement sur les révélations du Seigneur pour transformer la vie du chrétien afin de mieux le préparer au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le saviez-vous? Votre rendez-vous hebdomadaire qui vous transmet la parole de Dieu et vous permet de démarrer la semaine avec la révélation du Seigneur pour votre vie. Inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Le saviez-vous? Tous les lundis à partir de 7h30 avec Job Awoman, auteur du livre Le saviez-vous? Recueil de 100 inspirations sur les révélations du Seigneur dans sa parole. Ton nom surpasse toute puissance. Alléluia, soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors bienvenue pour le 74e numéro 2. Le saviez-vous? Et le texte aujourd'hui nous dit: Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, verset 10. Et voici un autre verset qui lui est semblable. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Acte 14, verset 22. Mais cette génération n'a pas été préparée à ces choses. On lui a enseigné les principes de la réussite et de l'abondance. Mais on ne lui a pas dit qu'elle pourrait être obligée de tout abandonner pour Jésus. Soyez bénis. Alors on va prier le Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci pour la liberté que tu nous donnes aujourd'hui d'exercer notre foi. Mais nous savons combien d'autres souffrent et ont souffert à cause de ton nom. Enseigne-nous également sur ces choses comme tu l'as fait pour tes disciples, afin que nous soyons des disciples accomplis. Amen. Persécuté pour la justice. Beaucoup de tribulations. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi est-ce que l'on parle? Comment Jésus peut dire que ceux qui sont persécutés sont heureux? Je crois qu'il y a des niveaux de persécution. Et je vais essayer d'en parler. Je vais d'abord définir la persécution. Je vais expliquer pourquoi il y a la persécution. Et je vais expliquer ce qui va arriver au ciel à ceux qui seront persécutés. Alors, qu'est-ce que la persécution? Selon le dictionnaire, la persécution est un ensemble de mesures violentes et arbitraires prises à l'égard d'une communauté ethnique ou religieuse. C'est aussi l'action de harceler, d'importuner. Alors, je pense que la définition est complexe. Mais dans notre cas, on va juste rajouter qu'on le subit à cause de Jésus, ou plutôt qu'on l'a subi à cause de Jésus. Donc, parce que tu peux être persécuté parce que tu es noir. Et tu peux être persécuté parce que tu es chrétien et que tu veux vivre la vie chrétienne selon le modèle de la Bible. Ce sont deux choses différentes. Donc on va reprendre la définition et on va dire que la persécution est un ensemble de mesures violentes, arbitraires. C'est aussi l'action de harceler et d'importuner une personne ou un groupe de personnes parce qu'elle veut vivre selon la parole de Jésus. Alors il y a plusieurs niveaux de persécution. Et dans la définition, on trouve déjà deux niveaux de persécution. Il y a la persécution violente, c'est-à-dire physique. C'est-à-dire que les gens peuvent venir frapper physiquement, détruire les maisons et même tuer. Et c'est ce qui est arrivé à Étienne, qui a été mis à mort à cause de sa foi en Jésus. Mais il y a aussi la persécution non violente, non physique. Elle peut être verbale, elle peut être sous forme de pression, elle peut être sous forme de discrimination. Souvent, vous avez des amis qui passent le temps à se moquer de vous, juste parce que vous êtes devenu chrétien. Ils vous disent que vous êtes des enfants parce que vous n'avez pas encore connu un homme ou une femme. Ils vous disent non, que si vous n'avez pas de rapport sexuel, vous allez tomber malade. Ils vous mettent une pression pas possible. Ou parce que vous êtes chrétien, on vous donne beaucoup de travail. Il y a certaines opportunités de travail que vous n'avez pas. La plupart du temps, ça arrive dans des pays où la religion chrétienne n'est pas acceptée. Peut-être que vous n'avez jamais rencontré ce genre de cas, mais il y a des pays où c'est une réalité. On vous met une pression morale souvent. Ou vous dit que jamais personne n'a jamais été chrétien dans notre famille, tu nous déshonores, on vous humilie, on vous culpabilise. Et ces niveaux de persécution dépendent aussi de la personne qui vous persécute. Alors avec l'exemple qu'on vient de donner, on peut comprendre que la persécution peut venir de la famille. Jésus a dit dans Matthieu 10, verset 21, « Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant.
les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Donc la persécution verbale, la persécution par la pression, même la persécution physique peut venir des propres membres de la famille. La persécution peut aussi venir des amis. Tu as commencé à croire en Jésus et tes habitudes ont changé. Tu ne ris plus à certaines blagues. Tu ne vas plus dans certains lieux. Tu ne vas plus d'une certaine manière. Tu commences à trop parler de Jésus. Tu mets les gens mal à l'aise face à leurs péchés. Donc soit ils vont commencer à s'éloigner de toi, soit ils vont commencer à te persécuter. Et on l'a vu plus haut, la persécution peut aussi venir de l'employeur. Et là je ne parle pas du cas où il y a des gens qui jouent la musique. Ils jouent la musique fortement, ils parlent la langue fortement. On leur dit de se calmer sur le lieu de travail parce que c'est un lieu pour travailler. Et ils se plaignent, ils disent qu'ils sont persécutés. Non, ce n'est pas ce dont je parle. L'entreprise ne t'appartient pas. Donc on demande un peu d'ordre. Le jour où tu crées ton entreprise, tu pourras faire ce que tu veux. Pour l'instant, tu peux prier correctement sans déranger les autres. Ici, je suis en train de parler du cas où l'employeur te prive de certaines opportunités juste parce qu'il sait que tu es chrétien ou parce que tu pries. Il sait que tu pries. Amen. Dans certains cas, dans certaines entreprises, il y a des gens qui sont mystiques. Et de par ton intimité avec le Seigneur, tu peux connaître les identités spirituelles des gens. Ça ne veut pas dire que physiquement, tu en parles, même physiquement, ta relation avec eux change juste parce que tu sais qui ils sont. Non. Mais, arrivé un moment, tu comprends pas, mais tu as l'impression que c'est comme David et puis Uri. On te met sur des missions juste pour que tu échoues. Ou bien on te charge de travail comme si les autres employés n'étaient pas là. Tu vois ce genre de choses où tout le monde peut faire la même chose, mais on te donne tout le travail. Mais c'est normal. Parce que quand il dort, quand ce mystique-là dort la nuit, au lieu que ce soit lui qui te poursuive, c'est toi qui le poursuis. Amen. Quand il est assis au bureau et puis il veut sortir de son corps, il veut venir vers toi, il y a un feu. En fait, tu l'énerves, tu le déranges. Amen. Il ne répond pas à ce genre de choses-là par la chair. On ne répond pas par les plaintes. On ne répond pas par la chair, jamais. On répond par le travail et la prière. Le travail et la prière. Le travail et la prière. Les autres ne vont pas comprendre ce qui se passe. Mais toi, tu sais. Amen. Et ça aussi, c'est un type de persécution. Il y a la persécution qui est organisée par les autorités du pays. Oui, dans certains pays, les enfants de Dieu sont persécutés par les autorités. Et quand les enfants de Dieu commencent à prendre de l'ampleur dans un pays, Satan peut passer par les lois. Il y a un pays dont je tairai le nom. Quand ils ont vu que les chrétiens commençaient à devenir trop nombreux, ils ont voté des lois pour les freiner. Et dans certains endroits, on parle même de laïcité. Il y a même des thèmes qu'ils ont créés pour l'évangélisation. On dit prosélytisme, juste pour cataloguer ceux qui se mettent à évangéliser. Et lorsque la persécution vient de l'État, vient du gouvernement, on arrive facilement à la prison, à la torture et même à la mort. Et même à la mort. Et malheureusement, il y a des persécutions qui proviennent de la religion. Ou du moins, qui proviennent d'autres religions. C'est une réalité. Il y a de très nombreux exemples. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à visiter le site de Portes Ouvertes. Portes Ouvertes est une organisation qui suit les chrétiens persécutés à travers le monde, qui les soutient, qui maintient des statistiques par rapport à la persécution et qui garde l'actualité par rapport à la persécution, qui pose des actions pour que les chrétiens persécutés puissent être soulagés. Alléluia. Donc vous allez sur Google, vous tapez Portes Ouvertes, vous allez les retrouver. Alors il y a aussi la persécution à cause de l'idéologie. L'idéologie. Vous pouvez avoir une idéologie qui dit par exemple que les chrétiens mettent le pays en retard. Ou il y a une idéologie courante, c'est que le christianisme est européen et que le christianisme détruit notre culture. Ça, c'est pas seulement en Afrique, vous avez ça aussi dans d'autres pays, dans d'autres continents. Et vous n'avez pas idée à quel point les idéologies et les idées reçues sont de puissants vecteurs de la persécution. La plupart du temps, des persécutions verbales et de pression. Alléluia. Et il y a aussi la persécution à cause de ces valeurs chrétiennes. Exemple, nos valeurs chrétiennes nous disent que Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Donc même si nous prions pour les homosexuels, jamais nous n'accepterons l'homosexualité. Maintenant, vous êtes dans un environnement ou un endroit où l'homosexualité est proposée à vos enfants. Vos valeurs chrétiennes vont vous créer de la persécution, vont vous créer des problèmes. Parce que vous n'allez pas accepter cela, à moins de vous compromettre. Amen. S'il y a d'autres alternatives, ça ne va pas se sentir. Mais à un moment,
Quand il n'y a plus d'alternative, vous êtes obligé de parler, vous êtes obligé de bloquer. Et vos valeurs chrétiennes vous créent de la persécution. Et enfin, il y a la persécution par l'Église. Et ça, c'est dommage. À la fin des temps, ce type de persécution sera fort. Et comment est-ce qu'il y aura ce type de persécution? Il y aura deux types de chrétiens. Et un type de chrétien va vouloir rester attaché à la parole de Christ. Et ce type de chrétien sera persécuté par un autre groupe qui aura fait des compromis. Je prie que vous fassiez partie des chrétiens qui s'attachent à la parole, quel que soit ce qui arrive. Alléluia. Maintenant, est-ce que vous savez que tous ces types de persécutions ont toujours existé? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On ne peut pas utiliser la persécution comme un indicateur du retour de Jésus, sauf le niveau de persécution dont je vais parler maintenant. Il s'agit de ce que j'ai appelé la persécution généralisée. Donc plus nous nous approchons de la fin, plus ces niveaux de persécution vont se manifester sur toute l'étendue de la terre. Et ce sera difficile de trouver un endroit où il n'y aura pas la persécution. C'est important d'enseigner ces choses pour préparer le cœur des chrétiens. Amen. Alors pourquoi Dieu permet qu'il y ait la persécution? On avait déjà dit dans le saviez-vous numéro 41 que c'est parce que notre Seigneur Jésus lui-même a souffert et que nous suivons son modèle. Amen. Ils pensent que nous tuer est la fin, alors qu'ils ne savent pas que c'est le début. L'ennemi pensait avoir tué Christ et mis fin au plan de salut, mais il ne savait pas que c'était le commencement du plan de salut. Ils pensent nous faire du mal, mais ce qu'ils oublient, c'est que quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Donc la persécution vient pour nous faire partager les souffrances de Christ, afin que nous ayons droit à son héritage. Quand nous prenons la communion, on rappelle les paroles de Jésus. Jésus a dit, « Ceci est mon corps brisé pour vous. » Donc, si nous mangeons le corps qui a été brisé, nous devons savoir que notre chair aussi peut être brisée par la persécution. Et pourquoi est-ce qu'on est persécuté? Parce qu'il y a une vieille prophétie qui date de la Genèse qui dit « Il t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » Le Seigneur parlait au serpent. Et il y a une autre prophétie, une vieille prophétie de la même date qui dit « Je mettrai inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. » Donc la postérité du serpent persécute la postérité de la femme. Jésus a écrasé la tête du serpent à la résurrection. Mais Satan lui a mordu le talon à la croix. Et depuis lors, nous enfants de Dieu, l'Église, postérité de la femme née en Jésus-Christ, nous ne faisons qu'écraser la tête du serpent sur la terre. Et la postérité du serpent ne fait que mordre le talon de Christ qui représente son corps sur la terre par la persécution. Maintenant, voici, il est écrit dans 1 Pierre 4, verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Donc quand l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire repose sur une personne, il attire l'esprit du mal, l'esprit du monde qui veut l'attaquer. Mais comme il ne peut pas toucher l'esprit, il s'attaque à la chair, d'où la persécution. Donc la persécution est l'un des indicateurs par lequel l'on sait que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, repose sur nous. C'est pour cela que Paul a dit à Timothée, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » 2 Timothée 3, le verset 11. Donc si tu ne connais aucune des formes de persécution dont on a parlé plus haut, même pas la persécution des mystiques, il faut te remettre en cause. J'ai dit persécution, je n'ai pas dit attaque. Parce que tout le monde est attaqué par les mystiques, mais tout le monde n'est pas persécuté par les mystiques. Maintenant, ce que je m'apprête à dire ici va bouleverser beaucoup d'idées reçues. Alors ne vous fâchez pas avec moi, c'est une invitation à la réflexion. On va aller ensemble dans les Écritures. On va prendre Marc 10, versets 29 à 30. Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Donc parmi les choses que Jésus promet à ceux qui le suivent, il n'y a pas que des bénédictions,
il y a des persécutions. On va prendre un autre passage, 2 Timothée 3, verset 11. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, tous ceux qui marchent réellement avec Jésus seront forcément persécutés. On est d'accord là-dessus. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Ok. Ici encore, Jésus promet la tribulation. Acte 14, verset 21 à 22. Quand il eut évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, il retournait à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ok. Donc on fait comprendre aux disciples qu'ils doivent s'apprêter et qu'il y aura des tribulations. 1 Thessaloniciens 3, verset 2 à 3. Nous envoyons Timothée, notre frère, ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Donc, Paul nous fait comprendre que non seulement il y aura des tribulations, mais la tribulation fait partie de notre destinée en tant que chrétien. Ah, Seigneur, fortifie-nous. Seigneur, fortifie-nous. Alors, on va lire maintenant un autre passage. Ce passage se trouve dans Apocalypse 7, verset 9 à 10, et du verset 13 au verset 14. Et c'est très important. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Verset 13. Et l'un des vieillards a pris la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Verset 14. Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Alors je vais poser une question. La grande foule que personne ne peut compter, il s'agit de ceux qui vont souffrir sous le règne de l'Antichrist ou il s'agit de toute l'Église? Vous savez, nous sommes approximativement 8 milliards sur la Terre en 2024. Et parmi ces 8 milliards, il y a environ 2 milliards 500 chrétiens, dont certains ne sont que des chrétiens de nom. Même si on veut prendre 8 milliards de personnes dans cette foule, c'est toujours un chiffre qu'on peut compter. Lisez Apocalypse, vous verrez qu'on donne les chiffres. Même les anges, la Bible dit qu'ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers dans Apocalypse 5. Donc, ils ont compté le nombre des anges. C'est un nombre que nous, humains, on ne peut pas compter. Mais on a donné le nombre dans le ciel. Donc, quand on parle d'une foule que personne ne peut compter, cela ne peut en aucun cas être limité à un petit groupe de personnes qui va subir la persécution sous l'Antichrist. Il s'agit de toute l'Église qui a subi la persécution, depuis Étienne, le premier martyr, jusqu'à la persécution généralisée qu'il y aura à la surface de la terre. Or, on a tous lu que nous tous qui sommes appelés chrétiens, nous sommes destinés à la tribulation. Donc, il s'agit de l'Église. Pour nous qui ne vivons pas la persécution physique, quand on parle de la grande tribulation, on a une manière de penser, c'est un peu facile pour nous. Vous savez, posez la question aux premiers chrétiens qui ont été dévorés vivants par des lions, brûlés vifs, crucifiés, torturés. Pensez aux chrétiens qui ont vécu dans certains pays communistes pendant la guerre froide. Pensez aux chrétiens de Corée du Nord. Ils vous diront qu'ils sont sortis d'une grande tribulation. C'est vrai, il y aura une grande période de détresse qui va venir sur la terre. Mais ce n'est pas exactement ce dont on parle dans ce passage de Apocalypse 7. Donc nous, chrétiens contemporains, il faut qu'on réfléchisse bien sur ce qu'on appelle la grande tribulation. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Christ va essuyer toutes les larmes de nos yeux. Paul dit dans Romains 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Peu importe la souffrance que tu auras vécue sur la terre, tu auras l'impression qu'on t'a juste tapoté sur l'épaule. Tu ne vas pas te rappeler. Vous savez, les émotions qu'on trouve au ciel,
on ne les trouve pas sur la terre. Non. Tu seras tellement heureux que tu vas oublier tout ça. Tu vas oublier, je dis tu vas oublier. Alléluia. Tu vas oublier que ces paroles soient une consolation pour nous. Qu'au milieu de l'épreuve, nous puissions regarder au ciel, nous puissions nous souvenir que le Seigneur Jésus a dit que nous serons heureux. Nous puissions nous souvenir qu'il va effacer toutes les larmes de nos yeux. Nous puissions nous souvenir que ce qui nous attend au ciel ne peut pas être comparé à la souffrance que nous avons ici. C'est pas la même mesure, c'est autre chose. Amen. Alors on va prier le Seigneur. Père, ta parole dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Enseigne-nous, Seigneur, sur ces choses, sans que la peur ne nous envahisse. Tu as enseigné tes disciples sur ces choses. Paul a enseigné l'Église sur ces choses. Nous ne voulons pas être des chrétiens peureux et ignorants, mais nous voulons être forts, victorieux et remplis de la connaissance, de peur que l'ennemi ne se serve de notre ignorance. Amen. Alors merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez vous connecter sur notre page Telegram et sur notre chaîne WhatsApp en tapant Le Croyez-vous. C'est Le Croyez-vous et non Le Saviez-vous. Nous avons également une chaîne YouTube et une page Facebook sur laquelle vous pouvez nous retrouver. Alors merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour notre numéro 2. Le saviez-vous? C'était Le Saviez-vous avec Job Awomon, auteur du livre Le Saviez-vous, recueil de sources d'inspiration sur les révélations du Seigneur dans sa parole. Rendez-vous chaque lundi à 7h30 sur Radio La Voix Sainte pour un autre rendez-vous de Le Saviez-vous.